Le début de le début de l'évangile de l'expiation des péchés. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain? La réponse est pour accomplir la justice. Donc, on peut lire dans Matthieu chapitre 3. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 15. Nous devons savoir pourquoi Jésus a été baptisé quand il avait 30 ans. Il a été baptisé pour expier les péchés de tous les hommes et pour accomplir la justice de Dieu. Pour sauver tous les hommes de leurs péchés, Jésus-Christ, qui était sans défaut, a été baptisé lui-même par Jean-Baptiste. De cette manière, il a enlevé les péchés du monde et s'est offert lui-même pour expier les péchés de toute l'humanité. Afin d'être sauvés des péchés, nous devons connaître la vérité et y croire. C'est à nous de croire en son salut et d'être sauvés. Donc, ici, nous sommes sur le début de l'évangile de l'expiation des péchés. Ici, c'est un enseignement qui nous conduit à recevoir la rémission des péchés. Nous savons tous que nous sommes les descendants d'Adam et Ève qui avons péché. Qui avons péché parce que nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Donc, nous avons hérité le péché et par conséquent, nous avons péché envers Dieu. Et à cause du péché, nous méritons d'être punis par Dieu en recevant le châtiment éternel de l'enfer. Mais ici, on nous parle d'un autre aspect, l'aspect du lavage des péchés, l'aspect de l'absolution des péchés, l'aspect de la rémission des péchés, ou encore en d'autres termes, le pardon des péchés. Et l'enseignement nous dit que c'est ce que nous devons apprendre le baptême de Jésus. C'est en apprenant le baptême de Jésus, en sachant ce en quoi consistait ce baptême, que nous pouvons recevoir la rémission des péchés. Donc c'est pourquoi nous devons enseigner à quiconque dans ce monde pourquoi Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Nous devons enseigner cela encore et encore et encore, parce que c'est par le baptême que les péchés ont été transférés dans le corps de Jésus. Et chaque être humain, chaque descendant d'Adam et Ève doit être enseigné de cette vérité. Parce que sans cette vérité, il n'y a pas de salut. C'est pour ça que Jésus a dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que si quelqu'un est ignorant de pourquoi Jésus-Christ s'est fait baptiser, alors cette personne, quels que soient les efforts, quelle que soit même sa propre volonté d'être sauvée, cette personne ne sera jamais sauvée. Et nous, même nous qui croyons en cette vérité, déjà, je peux dire déjà un peu assez longtemps déjà, nous devons savoir que les gens sont sauvés seulement lorsque nous les enseignons.
Nous devons le savoir. Les gens ne sont pas sauvés au petit bonheur, la chance. Les gens ne sont pas sauvés de façon, je peux dire quoi, de façon surnaturelle, non. Les gens sont sauvés seulement lorsque ceux qui connaissent la vérité enseignent cela aux autres. C'est très important. C'est très important pour nous de le savoir. Que signifie le baptême de Jésus? C'est la même chose que l'imposition des mains de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les péchés des hommes étaient transmis à la tête de l'offrande en posant les mains dessus. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a enlevé tous les péchés du monde en se présentant comme offrande et a été baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le plus grand parmi les hommes, le représentant de l'humanité accordé par Dieu. En tant que représentant de l'humanité, le souverain sacrificateur de tous a posé ses mains sur Jésus et a transféré tous les péchés du monde sur lui. Baptême signifie faire passer, être immergé ou être lavé. Donc, nous voyons ici la signification du baptême de Jésus. L'enseignement dit que c'est la même chose que l'imposition des mains de l'Ancien Testament. Donc, lorsque nous revenons dans l'Ancien Testament, par exemple, dans le Lévitique chapitre 16, n'est-ce pas, verset 23, nous voyons Dieu dit que Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc et confessera tous les péchés et les iniquités du peuple d'Israël et il les passera sur la tête du bouc. Donc, et nous devons savoir ici que tous ces animaux sacrificiels de l'Ancien Testament qui recevaient l'imposition des mains de Aaron ou ses descendants préfiguraient Jésus-Christ portant nos péchés par son baptême. Parce que la première des choses qui doit se passer dans le processus du pardon des péchés ou bien dans le processus de l'expiation des péchés, c'est que l'animal sacrificiel doit d'abord recevoir les péchés des pécheurs. Pourquoi? Parce que les péchés des pécheurs sont inscrits dans leur cœur. Et par conséquent, il faudrait d'abord qu'il y ait transfert. Donc, il faut qu'il y ait transfert, n'est-ce pas, de péché. Donc, c'est pourquoi nous devons d'abord commencer par connaître la signification du baptême de Jésus. Et ce n'est pas quelque chose que Dieu a laissé ouvert. Parce que si Dieu avait laissé cela ouvert, alors les gens n'auraient pas vraiment cru en lui. Pourquoi? Parce que pour que nous puissions croire réellement en la vérité de ce baptême, nous devons d'abord prendre conscience de ce que nous sommes fondamentalement en tant qu'êtres humains. C'est pourquoi nous avons erré dans des églises, n'est-ce pas, cherchant la vérité, cherchant le salut. Et c'est en cherchant cela que le Seigneur nous a rencontrés par la vérité de son baptême. Mais ceux-là qui cherchent autre chose ne peuvent pas accepter cette vérité. Il y a beaucoup de gens qui cherchent le salut par leurs propres efforts. C'est pour ça que le baptême de Jésus reste un mystère voilé pour eux. Mais pour nous, qui savons que nous sommes limités, nous sommes incapables d'être sauvés, non seulement par nos propres capacités, mais aussi par une quelconque doctrine chrétienne. Parce que
quoi qu'on dise, aussi puissantes, aussi réputées ou bien aussi vieilles que peuvent être des doctrines chrétiennes, elles ne peuvent jamais donner le salut. Aucune doctrine chrétienne ne peut donner le salut, même si cette doctrine date de plus de 5000 ans dans ce monde. Ça ne peut jamais donner le salut. Pourquoi? Parce que le salut réel a été seulement accompli par Jésus. Et Jésus n'a pas commencé seulement à mourir, puisque il était sans péché. Il est né dans ce monde, il n'avait pas de péché. Comment donc pouvait-il mourir sans prendre nos péchés? C'est pour ça donc que le Seigneur nous enseigne son baptême. Et il nous enseigne que Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité. C'est-à-dire Jean-Baptiste est le descendant d'Aaron. Comme Aaron dans l'Ancien Testament était le représentant du peuple d'Israël. Ou en d'autres termes, il était plus grand que tout le peuple d'Israël. Parce que si Dieu voulait accorder la rémission des péchés au peuple d'Israël, il le faisait par Aaron. Parce que c'est Aaron qui transférait les péchés sur les animaux à sacrifier pour le pardon des péchés. Donc c'est pour ça que nous sommes enseignés ici sur la voie de la justice. Et nous devons comprendre ces choses. Et c'est fondamental, même pour nous qui sommes nés de nouveau. Peut-être quelqu'un va dire, mais on a déjà encore et encore vu ça, on connaît déjà ça. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous devons enseigner cela aux autres. Donc nous disons encore ceci, c'est pour nous dire, c'est ce que je dois enseigner aux gens. Je dois parler de ce baptême en détail. Je dois dire que Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité. Donc, le but de ceux qui sont nés de nouveau, ce n'est pas de rendre les gens religieux. Non. C'est de les enseigner. Nous avons vu tout à l'heure dans notre confession de foi. Nous devons enseigner, et c'est ce que le Seigneur a dit. Nous devons enseigner. Nous devons dire aux gens que pour être sauvés, nous devons transférer nos péchés dans le corps de Jésus. Et c'est ceci qui constitue la vraie foi. Maintenant, savez-vous pourquoi Jésus est venu sur terre et a été baptisé par Jean-Baptiste? Croyez-vous en Jésus en connaissant la signification de son baptême? Le baptême de Jésus a servi à ôter tous nos péchés. Les péchés que nous, ces couvées de faiseurs de mal, commettons par la chair tout au long de nos vies. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste pour l'accomplissement de l'évangile originel pour l'expiation de tous nos péchés. Donc, voici la définition, la signification du baptême de Jésus. Le baptême de Jésus n'a pas d'autre signification que celle-ci. Donc, quel que soit ce que les gens vont dire, que Jésus s'est fait baptiser pour être humble, pour nous donner l'exemple, etc., ça n'a rien à voir avec la vérité. Donc, nous pouvons voir que lorsque Dieu a créé, dans la création de Dieu, la Bible dit que Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est-à-dire que il savait que les gens, n'est-ce pas, les serviteurs de Satan, les gens qui sont à la recherche de la popularité, les gens qui sont à la recherche de l'argent, n'est-ce pas, vont venir dire aux gens du n'importe quoi. Et Dieu a appelé cela les eaux d'en bas. Et maintenant, il a mis un firmament. Il a fait en sorte que il n'y ait rien à voir entre la vérité sur le baptême de Jésus et les mensonges que ces théologiens, ces faux serviteurs de Dieu enseignent dans les congrégations chrétiennes. C'est pour ça qu'il y a une très grande différence. La différence est que
quel que soit ce qu'on va dire dans la théologie sur le baptême de Jésus, quels que soient les cinémas, tout cela, ça ne va jamais donner la vie. Ça ne va jamais laver les péchés de quiconque. Ça ne va jamais permettre à quiconque de devenir un enfant de Dieu. Parce que devenir un enfant de Dieu n'est fait que par la vérité de la parole de Dieu. Et cette vérité est fondée sur le fait que Jésus s'est baptisé, c'était pour porter dans son corps tous nos péchés. Jésus est né dans ce monde, il n'avait pas de péché. C'est nous, n'est-ce pas, par nos actes, par nos chairs, par nos pensées, qui commettons des péchés. Chaque jour, de notre naissance jusqu'à notre mort, nous commettons des péchés. Même si nous croyons en Jésus ou pas, nous commettons des péchés. Mais Jésus, sans tenir compte de cet état, n'est-ce pas, de méchanceté, il est venu dans ce monde. Quand il a eu 30 ans, il est allé voir le représentant de l'humanité, qui lui-même ne voulait pas lui donner le baptême. Mais Jésus lui a dit qu'il n'y a que de cette façon. Donc il n'y a pas une autre façon. Il dit c'est ainsi, ainsi là, veut dire que c'est de cette façon. Donc il n'y avait pas un autre processus par lequel Jésus, n'est-ce pas, devait prendre tous nos péchés. Donc ce n'était que par en se faisant baptiser dans les eaux du Jourdain qu'il pouvait donc accomplir la justice de Dieu. Cette justice signifie qu'il pouvait donc faire en sorte que les êtres humains deviennent justes devant Dieu. Et les êtres humains de toutes les générations. De toutes les générations. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit que l'eau l'eau du déluge au temps de Noé, n'est-ce pas, c'était la figure, non pardon, était l'ombre du baptême de Jésus. Donc le baptême de Jésus est la réalité de cette eau qui s'était déversée dans ce monde pour purifier le monde. C'est pour ça que le lendemain du baptême de Jésus, Jean a bien dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc si quelqu'un a le problème de péché, se rend compte que voici des années je suis à l'église, j'ai toujours le péché. Le jugement est toujours dans mon cœur. Tout ce que cette personne a à faire, c'est apprendre la façon dont Jésus a lavé ses péchés. Et pour apprendre cela, ce n'est que en connaissant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc nous continuons. Dans Matthieu 3, versets 13 à 17, il est dit: Maintenant, et cela renvoie au temps où Jésus a été baptisé, au moment où tous les péchés lui ont été transmis. Maintenant, Jésus a effacé tous les péchés des hommes, est mort sur la croix et est ressuscité 3 jours plus tard. Afin de laver tous les péchés du monde, il a été baptisé une fois pour toutes. Il est mort sur la croix une fois pour toutes. Et il est ressuscité une fois pour toutes. Il a sauvé une fois pour toutes ceux qui veulent être rachetés de leurs péchés devant Dieu. Donc maintenant ici, nous étudions le temps, l'application du temps. Donc, nous voyons que dans le passage de Matthieu 3, versets 13 à 17, il y a le mot maintenant. Je ne sais pas si... voilà, c'est ça ici. Laisse faire maintenant. Donc, pour dire quoi? Pour dire que c'est le lavage, le transfert des péchés a été fait. Donc, a été fait il y a de cela plus de 2000 ans. Donc, ce n'est plus quelque chose qui est à refaire.
Et c'est pour ça qu'on parle ici de une fois pour toutes. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit de justice parce que moi je pars vers le Père. Donc, ça signifie que Jésus ne peut plus revenir encore pour le problème de lavage des péchés. Mais nous voyons que beaucoup de gens dans ce monde, même s'ils croient en Jésus, veulent encore que Jésus résout leurs problèmes des péchés, que Jésus lave leurs péchés. Mais Jésus ne peut plus faire cela, puisqu'il est déjà allé au Père. Il ne peut plus revenir encore pour accomplir ce qu'il a déjà fait. Parce que même s'il revient, il ne va plus trouver les péchés dans le monde. Parce qu'il a déjà réellement lavé tous les péchés. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est que nous croyons en cette vérité. Nous ne devons pas faire de Dieu un menteur. Parce que c'est ce péché-là que Dieu va juger. Donc, vous allez pas dire que donc, vous m'avez considéré comme un menteur, même si je suis venu dans ce monde. Je suis venu dans ce monde, je me suis fait baptiser pour prendre vos péchés. J'ai subi un châtiment atroce en mourant sur la croix. Je suis ressuscité. Mais vous n'avez pas cru en mes œuvres pour être sauvé. Par conséquent, vous êtes des menteurs. Vous commettez l'iniquité. Même si vous dites que vous croyez en moi, au fond, vous ne croyez pas en moi. Parce que si vous aviez cru en moi, pourquoi demandez-vous chaque jour encore de laver vos péchés alors que je l'ai déjà fait? Donc nous devons bien comprendre que la rémission des péchés est un acte déjà accompli. Donc quiconque croit, n'est-ce pas, Dieu le rend juste et ce une fois pour toutes. On ne devient pas juste, tu ne deviens pas la sauver aujourd'hui et demain tu redeviens non sauvé ou bien tu redeviens encore pécheur. Quand tu es juste aujourd'hui, c'est à perpétuité. Et nous allons voir cela dans Hébreux. Hébreux 10. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous lire dans Hébreux 10? Hébreux 10, vous me donnez le temps, je vais chercher. Est-ce que quelqu'un peut lire, nous lire dans Hébreux 10? Oui, je le ferai. Voilà. Hébreux 10, verset 8. 8 à 18. Hébreux 10, verset 8 à 18. Je lis Hébreux 10, verset 8 à 18. Il y a mon Seigneur. Amen. Le Christ dit d'abord, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'animaux brûlés sur l'autel, ni de sacrifice pour les péchés. Ils ne te plaisent pas. Et pourtant, la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. Le Christ dit ensuite, me voici, je viens faire ce que tu veux. Le Christ supprime les anciens sacrifices, il les remplace par le sien. Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes et nous sommes alors libérés du péché. Chaque prêtre se tient debout tous les jours pour faire le service de Dieu. Il offre souvent les mêmes sacrifices, mais ceux-ci ne pourront jamais enlever les péchés. Au contraire, le Christ a offert un seul sacrifice pour les péchés, puis il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Maintenant, il attend que Dieu mette ses ennemis sous ses pieds. Avec une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont libérés du péché. L'Esprit Saint nous l'affirme aussi en disant d'abord, le Seigneur dit,
voici l'alliance que je vais établir avec eux après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Puis il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Et quand les péchés sont pardonnés, on n'a plus besoin d'offrandes pour les enlever. Amen. Amen. Merci frère. Amen. Merci aussi pour ta version. Donc nous voyons ici dans Hébreux 10 versets 8 à 18 comment l'Esprit Saint nous dit clairement, il n'y a plus encore d'offrande pour le péché. Mais nous voyons aujourd'hui les gens pleurer, les gens donner les prières de repentance et ils font tout cela en soutenant avec les versets de la Bible. Et pourquoi ils font cela? C'est parce que ils ne croient pas. C'est parce qu'ils ne croient pas réellement en ce que Jésus-Christ a fait. Pourquoi ils ne croient pas? Parce qu'ils ne connaissent pas. Parce que pour croire, il faut connaître. Il faut connaître. Pour croire, il faut connaître. Or, les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas le baptême de Jésus. Ils ne connaissent pas pourquoi Jésus s'est fait baptiser. Donc, nous de même, nous étions comme cela. Nous ne connaissions pas ce baptême. Nous, on savait que le baptême de Jésus, comme Jésus s'est baptisé, nous aussi on doit se baptiser. Et ça signifie que on est né de nouveau, on est entré à l'église, on est devenu un enfant de Dieu. Et donc c'est un signe de notre salut. Mais ça, ce sont les eaux d'en bas, comme je disais plus haut. Comme Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, les eaux d'en bas, c'est des paroles mensongères. Même qui peuvent être soutenues avec la Bible. Par exemple, quand Satan est venu pour tromper nos ancêtres Adam et Ève, il est venu avec des versets bibliques. De la même façon qu'il est venu tromper le Seigneur. De la même façon dont il est venu pour tenter le Seigneur. Parce qu'il ne l'a pas trompé en fait. Il le tentait pour voir si il devait tomber dans son mensonge. Donc, ici, on nous parle du temps. Jésus a déjà effacé nos péchés. Même nous qui sommes nés de nouveau, nous devons croire cela. Même nous qui croyons déjà en ce baptême. Pourquoi? Parce que parfois, nous tombons encore dans le péché. C'est-à-dire, parce que nous avons la chair, nous commettons encore du péché. Dans ce monde. Et, puisque nous avons une conscience, la conscience pointe nos péchés, et nous avons tendance à croire que, j'ai encore du péché. Non, nous n'avons plus de péché puisque le Seigneur a déjà résolu ce problème une fois pour toutes. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu sachant cela, qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire lorsque nous nous retrouvons dans cette situation? Il nous a demandé de faire donc la confession des péchés. Donc cela signifie que lorsque nous faisons la confession des péchés, nous sommes conscients que cette confession n'efface pas les péchés. Non, nous sommes conscients, puisque Hébreu nous dit quoi? Hébreu nous dit que si les péchés ont déjà été effacés, il n'y a plus de sacrifice. Donc la confession que nous faisons là, ce n'est pas un sacrifice. Vous voyez un peu, ce n'est pas un sacrifice que nous faisons à Dieu, non. Au contraire, c'est un renouvellement de l'esprit, un souvenir. C'est un souvenir, puisque le vrai sacrifice en lui-même a déjà été accompli. Bon, et comment donc? Même si quelqu'un maintenant va dire, moi aussi je confesse mes péchés et tout ça, mais la confession n'efface pas les péchés. C'est juste un rappel de la vérité, de ce qui s'est passé. Puisque nous, à cause des péchés que nous commettons chaque jour, nous trouvons, n'est-ce pas, nos limites. Nous trouvons que notre conscience est limitée. Parce que c'est la conscience qui signale nos péchés.
Vous voyez? Donc c'est cela. Ou bien parfois, même la conscience des autres, n'est-ce pas, peut être blessée et quelqu'un peut dire que comment un enfant de Dieu peut faire comme ça? Comment un chrétien peut agir de la sorte? Et nous pensons que, oh, comment moi aussi je suis un chrétien, je peux faire de cette façon. Mais nous devons toujours nous souvenir que nous ne devenons pas chrétiens par un comportement quelconque. Ça ne se fait pas. Nous sommes devenus chrétiens seulement par l'offrande du corps de Jésus à Dieu. C'est Jésus qui a permis à ce que quiconque dans ce monde peut devenir un enfant de Dieu. Personne ne peut devenir un enfant de Dieu par aucune pensée humaine. Parce que quand on était dans la fausse doctrine, on dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire ceci, il ne doit pas fumer, il ne doit pas boire, il ne doit pas s'habiller comme ça, il ne doit pas se tatouer, et il ne doit pas faire ceci, ne touche pas, ne mange pas, ne fait pas ceci. Oui, ces choses, nous ne devons pas réellement le faire, puisque c'est ce que la loi, n'est-ce pas, nous commande. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais sans oublier maintenant que, après tout, nous sommes des êtres de chair. La Bible dit que la chair fait ce qu'on lui demande de ne pas faire et ne fait pas ce qu'on lui demande de faire. C'est un peu comme si tu veux dire à un chien de ne pas aboyer. Tu dis au chien n'aboie pas. Si tu aboies, tu vas réveiller les voisins. Le chien va dire, mais bien le chien, si le chien, je peux dire, comme l'homme est hypocrite, va te dire, oui, d'accord, j'ai compris, je ne vais pas aboyer. Mais tu attends seulement, ouh. Tu dis, mais je n'ai pas dit au chien de ne pas aboyer. C'est parce que c'est sa nature. La nature humaine est telle que il fait ce qu'on lui dit de ne pas faire. Tu dis à quelqu'un ne vole pas. Mais ne sois pas surpris, demain il va le faire. Et Dieu, sachant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'il ne voulait pas que son jugement terrifiant tombe sur sa créature. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de ces êtres, n'est-ce pas, ses propres enfants. C'est-à-dire des gens que, quelles que soient leurs limites, leurs défauts, leurs péchés, ils demeurent dans son amour. Et nous devons bien comprendre cela. Même nous qui sommes nés de nouveau. Après tout, nous tous, nous sommes des apprenants de cette vérité. Nous sommes les apprenants de cette vérité. Et nous devons apprendre cette vérité encore et encore et encore. Nous ne devons jamais oublier cette vérité. Nous devons toujours nous souvenir que nous ne sommes pas devenus des enfants de Dieu par nous-mêmes, par nos capacités. Ou bien, nous ne pourrons, c'est-à-dire si nous nous retrouvons dans nos limites, ça signifie que nous ne sommes pas à la portée de Dieu. Non. Donc c'est seulement par l'offrande du corps de Jésus. Donc, même lorsque nous voulons quelque chose, même lorsque nous sommes dans le besoin, nous ne devons jamais nous approcher à Dieu avec nos capacités, nos bienfaits ou bien nos méfaits. Non. Tout ce que nous avons à faire, c'est de confesser la vérité du fait que nous sommes des descendants d'Adam et nous sommes simplement appelés à commettre du mal dans ce monde. C'est notre destin. Comme on dit dans le monde, c'est dans le sang. C'est dans le sang de l'humanité de faire du mal, de rechercher à faire du mal. Mais la seule chose que nous devons savoir, c'est que nous devons croire en la rémission de nos péchés. Nous devons croire en cela. Nous devons croire en cela. Nous devons surpasser tout raisonnement. Donc, tout raisonnement, quel que soit, ça s'arrête devant le sacrifice de Jésus. Tout raisonnement. Tout raisonnement. Nous voyons par exemple les pharisiens venir avec devant Jésus avec la femme adultère. Vous voyez que tout leur raisonnement s'est arrêté devant Jésus. Donc, tout raisonnement s'absout devant le Seigneur. Quel que soit ce raisonnement,
Oh, il ne devait pas faire ceci, il devait faire cela, il était capable de faire ceci, il n'a pas fait, il était capable. Ça s'arrête devant le sacrifice de Jésus parce que Jésus est Dieu lui-même qui savait que nous les êtres humains sommes des êtres extrêmement méchants. Nous sommes à l'extrême et nous devons savoir cela. Donc, nous continuons. Pourquoi Jésus devait-il être baptisé? Pourquoi devait-il porter une couronne d'épines et être jugé devant Pilate comme un criminel ordinaire? Pourquoi devait-il être crucifié et verser son sang jusqu'à la mort sur la croix? Parce qu'il avait enlevé tous les péchés du monde, nos péchés, en les prenant à son compte par son baptême. Pour nos péchés, il devait mourir sur la croix. Nous devons croire en la parole du salut, au fait que Dieu nous a sauvés et lui en être reconnaissant. Sans le baptême de Jésus, sans sa croix et sans sa résurrection, il n'y a pas de salut pour nous. Nous pouvons voir cela dans 1 Jean 5, versets 5 à 10. N'est-ce pas? Nous pouvons voir que il y a 3 témoignages que un croyant doit avoir. Et si quelqu'un n'a pas ces 3 témoignages, alors ce croyant fait de Dieu un menteur. Donc, et nous avons vu le témoignage de l'eau, le témoignage du sang et de l'esprit. Et c'est pour ça qu'on parle du baptême. L'eau, c'est le baptême de Jésus par lequel il a pris nos péchés. Le sang, c'est sa mort sur la croix, parce qu'on dit que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Et l'esprit, c'est sa résurrection. C'est le fait que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Jésus-Christ est Dieu lui-même. Donc Dieu lui-même ne peut pas demeurer dans la mort. Parce qu'il est Dieu. Donc il est Dieu. Donc c'est pour ça que nous devons croire en Jésus-Christ comme Dieu lui-même. Nous devons croire en Jésus-Christ comme Dieu lui-même. Donc, quand Jésus a été baptisé pour enlever tous les péchés du monde, il a enlevé tous nos péchés et a donc sauvé ceux qui croient en son évangile du salut. Certains se disent, mais il n'a fait qu'enlever le péché originel, n'est-ce pas? Alors, ils ont tort. Il est clairement écrit dans la Bible que Jésus a pris les péchés du monde une fois pour toutes en se faisant baptiser. Tous nos péchés originels compris, ont été lavés. On peut le lire dans Matthieu 3,15. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Accomplir tout ce qui est juste veut dire que tous les péchés, sans exception, ont été effacés. Donc maintenant, ici, il nous est enseigné, ici, le problème maintenant du type de péché que Jésus a enlevé. Parce qu'il y a des gens qui disent que Jésus a seulement enlevé le péché originel. Maintenant, chacun doit, ses péchés quotidiens, il doit les résoudre. Chacun doit s'efforcer à résoudre ses péchés quotidiens, à montrer à Dieu que oui, vraiment, je hais le péché, vraiment, je me répands comme ils disent là. Et puis, je promets que je vais faire les efforts. Mais que ces gens, depuis qu'ils font cela, quel péché ils ont déjà lavé avec tout ce qu'ils font? La preuve en est que la culpabilité demeure toujours dans leur cœur. Parce que tant que la culpabilité est là, dans la conscience de l'homme, ça signifie que le péché règne. Et par conséquent, ces gens vont recevoir le jugement que eux-mêmes ils appellent sur eux. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce qui est juste, c'est quoi? Il était juste pour Dieu d'enlever les péchés du monde. Le monde ici signifie de son commencement jusqu'à la fin. Donc, depuis la création jusqu'à la fin du monde. Parce que Dieu savait que s'il enlevait seulement le péché originel, mais l'homme devait toujours avoir les péchés de demain. Et il faut aussi que ces péchés de demain soient enlevés.
Et si ce n'est pas alors enlevé, l'homme reste coupable. Et le travail n'est pas donc juste. Donc c'est pour ça qu'il dit ici que la justice, c'est que tous les péchés du monde sont allés à Jésus lors de son baptême. Jésus a-t-il aussi ôté les péchés que nous commettons tout au long de notre vie? Oui, il a fait. Examinons à présent la preuve de cela dans le Lévitique. Il y est question du souverain sacrificateur et du sacrifice du jour des expiations. Nous allons aussi sous-titre le sacrifice des expiations pour les péchés annuels de tout le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël peut-il être sanctifié par l'offrande du péché sur cette terre? Non. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation, et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Lévitique, chapitre 16, versets 6 à 10. Donc ici, Aaron prend 2 boucs à la porte de la tente d'assignation pour expier les péchés de l'année du peuple d'Israël. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Le bouc émissaire devait servir à l'expiation. C'était le sacrifice d'expiation pour les péchés quotidiens, par lequel le pécheur posait ses mains sur la tête de l'offrande pour transmettre ses péchés. Mais pour les péchés annuels du peuple, le souverain sacrificateur, au nom de tout le peuple, transmettait les péchés annuels sur l'offrande au 10e jour du 7e mois de chaque année. Donc, ici, je reprends encore. C'est quelque chose qui est très important à comprendre pour savoir que même les péchés futurs, n'est-ce pas, ont été transférés dans le corps de Jésus. Parce que nous devons nous souvenir que les offrandes, toutes ces offrandes, tous ces animaux de l'Ancien Testament symbolisaient Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la figure, c'est-à-dire l'image réelle, n'est-ce pas, de tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament pour l'expiation des péchés, pour la sanctification du peuple. Donc pour que le peuple d'Israël demeure saint, il fallait tous ces animaux, et ces animaux représentaient Jésus-Christ lui-même en personne. Et maintenant nous devons maintenant comprendre la signification, parce qu'on parle ici des 2 boucs, et ces 2 boucs représentent Jésus. Mais maintenant, puisque les gens ont séparé, parce que Dieu savait qu'il devait avoir ce genre de pensée là dans ce monde. Vous voyez un peu, Dieu savait qu'il y aura des gens qui vont dire, oh, je pense que c'est seulement le péché originel que Dieu a enlevé, mais les péchés que je commets chaque jour, moi je dois m'occuper de ça, hein. Je dois tout faire pour m'occuper. Mais Dieu a préparé, n'est-ce pas, ces offrandes pour garantir à l'humanité que j'ai déjà tout accompli. J'ai tout accompli. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire en ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'il a dit aux Juifs dans Jean 6, l'œuvre de Dieu consiste à croire en celui qu'il a envoyé. Si nous croyons seulement que Dieu a envoyé Jésus en tant que sauveur de l'humanité et que Jésus a réellement pris
tous nos péchés lorsqu'il s'est fait baptiser et qu'il est mort sur la croix. Et quel genre de péché, quel type de péché, tous ces péchés. C'est pour ça que vous voyez même dans le verset 23, le Seigneur détaille. Il détaille, il dit, il confessera tous les péchés et les iniquités. Ou bien on dit d'autre part, c'est transgression. Vous voyez. C'est parce qu'il savait qu'il y aura des gens qui vont différencier. Mais devant Dieu, le péché, c'est le péché. Parce qu'il savait que les êtres humains devaient venir avec leurs pensées. Il a spécifié donc. Il a spécifié cela en détail. Donc, nous revenons sur ces deux boucs ici maintenant. Il dit ici, on reprend, il dit, Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Donc, Azazel, c'est le bouc émissaire. Donc, Azazel veut dire envoyer. Le bouc émissaire devait servir à l'expiation. C'était le sacrifice d'expiation pour les péchés quotidiens, par lequel le pécheur posait ses mains sur la tête de l'offrande pour transmettre ses péchés. Mais pour les péchés annuels du peuple, le souverain sacrificateur au nom de tout le peuple transmettait les péchés annuels sur l'offrande au 10e jour du 7e mois de chaque année. Dans le Lévitique 16, 29 à 31, on peut lire: C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger, qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Vous voyez, on dit ici de tous vos péchés. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Lévitique 16, 29 à 31. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël amenait une offrande pour l'expiation des péchés quotidiens et transférait ses péchés sur sa tête en confessant: Seigneur, j'ai fait tel péché, pardonne-moi. Ensuite, on coupait la gorge de l'offrande pour le péché, donnait le sang au prêtre et rentrait chez soi, persuadé qu'on était désormais libre de ses péchés. L'offrande mourait pour le pécheur, avec les péchés sur sa tête. L'offrande était tuée à sa place. Dans l'Ancien Testament, l'offrande pouvait être un bouc, un veau, un taureau, tous les animaux sacrés que Dieu avait distingués. Au lieu de faire mourir le pécheur pour ses péchés, Dieu, dans sa miséricorde infinie, permettait qu'une vie animale soit offerte. De cette manière, dans l'Ancien Testament, les pécheurs pouvaient expier leurs péchés par le sacrifice d'expiation. Les offrandes des pécheurs étaient transférées à l'offrande par imposition des mains et le sang était remis au prêtre pour expier les péchés. Mais il était impossible d'expier les péchés tous les jours. Dieu avait donc permis au souverain sacrificateur de pratiquer l'expiation des péchés de l'année entière, tous les ans, au 10e jour du 7e mois, au nom de tout le peuple d'Israël. Vous voyez, donc on dit tous les ans, et on dit ici le 10e jour du 7e mois. Donc, vous voyez que une année a 12 mois. Mais que ce soit les péchés passés, les péchés qu'on a déjà commis et ceux qu'on n'a pas commis, on dit que c'est en ce 7e mois, donc 10e jour du 7e mois, que c'est lavé. Donc nous voyons que si on est au 10e mois, nous devons nous souvenir que au 7e mois, j'avais déjà lavé mes péchés du 10e mois. Ainsi de suite. Et si peut-être, on recommence l'année, on est au 1er mois, on doit se souvenir que c'est au 7e mois que nos péchés doivent être effacés. Et c'est de cette façon que le peuple d'Israël vivait. Donc, maintenant on dit ici, quel était alors le rôle du souverain sacrificateur le jour des expiations? D'abord, Aaron posait
Aaron, le souverain sacrificateur, posait ses mains sur l'offrande en confessant les péchés du peuple. Seigneur, le peuple d'Israël a commis tel et tel péché, meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, blasphème. Ensuite, il tranchait la gorge de l'offrande en récupérant le sang qui était versé 7 fois sur le propitiatoire à l'intérieur de la tente de la rencontre dans le saint tabernacle. Dans la Bible, le nombre 7 est considéré comme un nombre parfait. C'était son devoir de transférer les péchés de l'année du peuple sur la tête de l'offrande au nom de tout le peuple. Et l'offrande était sacrifiée à leur place. Parce que Dieu est juste, pour sauver tout le peuple de ses péchés, il a permis que l'offrande meure à sa place. Parce que Dieu est vraiment clément, il a permis au peuple d'offrir la vie du sacrifice à leur place. Alors, le souverain sacrificateur versait le sang à l'orient du propitiatoire et de cette manière, il faisait l'expiation pour tous les péchés de l'année précédente, le jour des expiations, au 10e jour du 7e mois. Donc, voici la façon dont les péchés étaient effacés dans l'Ancien Testament. On dit maintenant, qui est l'agneau sacrificiel selon l'Ancien Testament? Jésus qui est sans défaut. Le souverain sacrificateur devait offrir 2 boucs le jour des expiations pour le peuple d'Israël. L'un était appelé le bouc émissaire, ce qui signifie enlever. Donc de la même façon, le bouc du Nouveau Testament est Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Donc, vous voyez, nous devons savoir que le Seigneur a enlevé nos péchés par, n'est-ce pas, la parole de prophétie de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous parle de 2 boucs. Donc, le bouc émissaire, qui signifie le bouc qui enlève. Donc, nous voyons que parmi ces 2 boucs, toujours qui, comme je l'ai dit précédemment, représente Jésus-Christ, représentait Jésus-Christ. Donc, tous ces animaux représentaient Jésus-Christ. Donc, bouc émissaire veut dire le bouc qui enlève, le bouc ou bien coupable, le bouc qu'on a rendu coupable. C'est ce que cela signifie. Par exemple, dans notre jargon, quand on dit que voilà, on a trouvé le bouc émissaire, c'est-à-dire on a trouvé celui qui est responsable, celui sur qui on remet la faute. Et c'est Jésus. Et Jésus est devenu notre bouc émissaire par son baptême, parce qu'il s'est fait baptiser. S'il ne se faisait pas baptiser, personne, n'est-ce pas, devait être sauvé, puisque chacun devait toujours rester avec ses péchés dans son cœur, inscrit avec une pointe en diamant, comme cela est dit dans Jérémie 19. Donc, Dieu nous a donné son Fils unique comme agneau sacrificiel. Et comme agneau sacrificiel pour toute l'année, le Messie du monde, il a été baptisé par Jean-Baptiste et est devenu le Sauveur, le Messie du monde. Messie veut dire le Sauveur. Et Jésus-Christ veut dire le Roi qui est venu pour nous sauver. Donc, pour expier les péchés de l'année du peuple, comme les péchés de l'année du peuple étaient expiés au jour des expiations dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ, près de 2000 ans plus tard, est venu en ce monde pour être baptisé et verser son sang jusqu'à la mort sur la croix, afin d'accomplir l'évangile d'expiation pour tous nos péchés. Lisons un passage du Lévitique. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché.
Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Lévitique 16, versets 21 à 22. Il est écrit que tous les péchés du peuple ont été mis sur la tête du bouc, comme cela est également déclaré dans le Lévitique au chapitre 1. Toutes les transgressions signifient tous les péchés qu'ils ont commis dans leur cœur, tous les péchés qu'ils ont commis avec leur chair. Donc, toutes les transgressions étaient posées sur la tête de l'offrande pour le péché au moyen de l'imposition des mains. Donc, nous voyons ici que Jésus, qui est ce bouc émissaire, a reçu tous nos péchés dans son corps en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Et nous avons été enseignés, n'est-ce pas, sur la généalogie de Jean-Baptiste. Nous avons vu comment Jean-Baptiste est le descendant d'Aaron, est ce Aaron prophétisé dans l'Ancien Testament, qui a transféré tous nos péchés dans le corps de Jésus en posant ses mains sur la tête de Jésus lorsqu'il a baptisé. Donc, lorsque Jean a baptisé Jésus, il a posé sa main sur la tête de Jésus et l'a baptisé, a immergé Jésus dans l'eau du Jourdain et a transféré ainsi les péchés du monde dans le corps de Jésus. C'est cette foi que nous devons avoir. C'est cette foi. Donc, lorsque nous avons cette foi, alors toute justice est accomplie dans nos cœurs. Nous devenons justes dans nos cœurs. Nous devons justes devant Dieu. En conséquence de la loi de Dieu, nous devons connaître tous nos péchés. Donc, pourquoi Dieu nous a-t-il donné la loi? Pour nous donner la connaissance du péché. Donc, avant de continuer là, donc, revenons un peu ici et me donner un peu quelques petits éclaircissements. Donc, nous voyons qu'il y avait deux boucs. On dit que le premier bouc là signifiait que Jésus a enlevé les péchés. Nous devons bien comprendre cela, que Jésus a enlevé les péchés. Donc, ça signifie que nous devons savoir clairement que Jésus a enlevé les péchés. Donc, nous voyons que Dieu a détaillé le salut. Ce n'est pas un salut qu'il a dit que croyez. Non, il a détaillé. Donc, la preuve, quand le peuple voyait comment le sacrificateur Aaron posait sa main, confessait les péchés sur la tête du bouc, du bouc émissaire, donc du bouc Azazel. Azazel veut dire le bouc émissaire ou bien le bouc envoyé. Donc, cela signifie que ça a la signification du baptême de Jésus, c'est-à-dire que réellement l'agneau de Dieu, ou bien le sacrifice de Dieu, ou bien l'offrande de Dieu a réellement pris nos péchés. C'est ce que nous devons savoir. Et maintenant, il y a le deuxième bouc, maintenant, toujours, qui recevait maintenant, qui était égorgé. Maintenant, on prenait le sang, on allait asperger dans le tabernacle. Cela signifiait que, réellement, n'est-ce pas, Dieu a sacrifié son Fils à la croix pour verser son sang pour qu'il meure. C'est ce que cela signifie. Donc nous devons bien comprendre cela. Donc nous ne devons pas penser autre chose que tous ces animaux représentent Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu, qui a accompli une fois pour toutes le salut de l'humanité. Nous devons bien comprendre cela. En conséquence de la loi, nous revenons ici, on revient maintenant. La loi et les commandements de Dieu comprennent 613 articles. Donc, c'est pour ceux qui ont besoin de cet article, je crois que j'avais déjà envoyé un fichier dans
dans le groupe où on a recensé tous les 613 articles de la loi. En fait, quand on y pense, on a fait ce qu'il a dit de ne pas faire et on n'a pas fait ce qu'il a dit de faire. Nous sommes donc des pécheurs. Et il est écrit dans la Bible que Dieu nous a donné ces lois afin de nous faire prendre conscience de nos péchés. Romains 3, 20. Cela signifie qu'il nous a donné sa loi et ses commandements pour nous apprendre que nous étions des pécheurs. Il ne nous les a pas donnés parce que nous étions capables de vivre en les observant, mais pour nous faire connaître nos péchés. Donc vous voyez. Donc Dieu nous a donné les 613 articles de sa loi. C'est pour nous montrer que vous êtes des pécheurs devant moi. Voici la façon dont je vous considère. Mais beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi Dieu a donné la loi essayent de vivre selon cette loi. Mais ces gens sont si arrogants qu'ils n'admettent même pas devant Dieu que Seigneur, je ne peux pas vivre selon cette loi. Je ne peux pas devenir juste en vivant selon cette loi. C'est impossible. Et c'est pour ça que les gens vivent beaucoup dans l'hypocrisie. C'est pour ça que les gens sont méchants. Ils sont méchants pas parce que ils sont différents des autres fondamentalement, mais c'est parce qu'ils sont ignorants de la vérité. Parce que quand tu es ignorant de la vérité, tu commets le plus grand péché. Tu connais le plus grand. La vérité est quoi? La vérité est que dans l'intention de Dieu, c'était que il faut que je sauve ces gens. Il faut que je les sauve. Et pour que je les sauve, il faut qu'ils reconnaissent leur état. Imaginez par exemple qu'il y ait une maladie un peu comme vous avez vu au temps du coronavirus, qui s'est propagé dans le monde. Il y avait des gens infectés qui étaient ignorants, qu'ils étaient infectés. Et ces gens donc propageaient cette maladie. Pourquoi ils propageaient efficacement cette maladie? Ils la propageaient parce qu'ils étaient ignorants qu'ils étaient malades. Ils étaient ignorants du fait qu'ils étaient infectés. Mais lorsqu'ils prenaient donc conscience du fait qu'ils étaient infectés, vous voyez que même quand peut-être tu sais que tu es malade, mais même ta psychologie change. Même ta psychologie change. Ah oui, mais quand tu sais que tu n'es pas malade, ta psychologie vit dans cette inconscience-là. Mais quand tu sais que tu es malade, ta psychologie change. Donc, pour que l'homme ait besoin du salut de Dieu, n'est-ce pas? Ou bien pour que l'homme revienne à Dieu. Parce que l'homme est séparé par Dieu à cause du péché. Mais c'est Dieu seul qui sait cela. Parce que l'homme, lui, vit tellement dans le péché que pour lui, il trouve ça normal. Lui, il sait que non. Mais tuer, c'est bon. Je dois tuer pour vivre. Si je ne tue pas, je vais vivre comment? C'est instinctif. Ah oui, c'est instinctif pour l'homme. L'homme est comme un animal. Si l'homme a faim là, et qu'il n'a rien, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas peut-être appeler quelqu'un, tu vas même le mentir. Tu vas cacher, tu vas dire, au lieu de dire que comme tu vois, j'ai faim, donne-moi. Non, il va dire, mais si je lui dis, mais il va essayer de faire de moi son esclave. Moi, je vais fabriquer une histoire là, je vais lui dire. Vous voyez, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a trop de mots dans la société. Et tout ça, pourquoi? Parce que c'est comme ça que nous sommes les hommes fondamentalement. Nous sommes, lorsque même tu dis que tu essaies de résoudre un problème, tu le résous avec le mensonge. Pourquoi? Parce que tu trouves ça normal. Donc, c'est pour ça. Donc, lorsque l'homme était séparé de Dieu, Dieu a vu que, mais je ne peux pas perdre ma créature. Qu'est-ce que je veux faire? Puisque je l'ai créé à mon image, il faut que je rende ma créature juste. Et pour cela, je vais me sacrifier. Mais comment non, je vais me sacrifier pour quelqu'un qui ne connaît même pas qu'il est malade?
Donc, qu'est-ce que je vais d'abord faire? Je vais le faire prendre conscience de ses péchés et du jugement qu'il attend. Parce que moi, en tant que son créateur, je dois le juger pour ses péchés. Donc, c'est pour ça que donc, Dieu a donné la loi. Donc, dans son intention profonde, lui, il savait que mais l'homme, c'est un homme. Il n'attendait pas que l'homme vive vertueusement. Il n'a jamais, ça n'est même pas passé dans l'intention de Dieu. C'est un peu comme si toi, un homme, je vais prendre ça même de façon rationnelle. C'est un peu comme si un homme pense, par exemple, que un chien peut peut-être avoir un projet. Un chien peut venir dire un jour, ah, comme tu vois là, j'ai un projet de construire une maison. C'est un peu un exemple comme ça que je prends. Imaginez-vous un chien intelligent comme. Est-ce qu'un chien peut penser comme ça? Un chien ne peut jamais penser comme ça. Vous voyez un peu. Donc, c'est la même chose dans le règne de Dieu. Dieu n'a jamais pensé que un homme peut vivre vertueusement. Ça ne passe pas dans son intention. Parce que pour lui, c'est impossible. C'est impossible. C'est une chose impossible. Nous allons donc lire ça et nous allons continuer prochainement. Nous allons lire dans Romains pour clôturer et nous allons continuer prochainement. Lisons dans Romains. Je crois que c'est dans Romains 7. Romains chapitre 7, verset 7. Bon, on va lire de 7 à 25 pour clôturer et ça va nous donner... Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça, bien aimé? Romains chapitre 7, verset 7 à 25 pour clôturer. Oui, je lis au nom du Seigneur. Amen. Romains chapitre 7, verset 7 à 25, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que la loi appartient au péché? Sûrement pas. Mais j'ai connu le péché seulement par la loi. En effet, je ne pouvais pas connaître les désirs mauvais sans ce commandement de la loi. Tu n'auras pas de désirs mauvais. Le péché a profité de l'occasion. Il s'est servi du commandement pour produire en moi toutes sortes de désirs mauvais. Le péché, c'est une chose morte. Il n'y a pas de loi. Autrement, quand il n'y a pas de loi, j'étais vivant. Mais quand le commandement est venu, c'est le péché qui est devenu vivant. Et moi, je suis mort. C'est pourquoi le commandement qui devait me conduire à la vie m'a conduit à la mort. Oui, le péché a profité de l'occasion. Il s'est servi du commandement pour me tromper et ainsi il m'a fait mourir. Mais la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Alors, est-ce qu'une chose bonne peut faire mourir? Sûrement pas. Mais le péché s'est servi d'une chose bonne pour me donner la mort. De cette façon, le commandement a permis de reconnaître combien le péché est mauvais et de montrer toute sa violence. Oui, nous le savons, la loi vient de Dieu, mais moi je suis un homme faible, vendu comme esclave au péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le fais pas, et ce que je déteste, je le fais. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Alors, ce n'est pas moi qui agis, c'est le péché qui habite en moi. Oui, je le sais,
le bien n'habite pas en moi. Je veux dire, en moi qui suis faible. Pour moi, vouloir le bien, c'est possible, mais faire le bien, c'est impossible. En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le péché qui habite en moi. Ainsi, je découvre cette loi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente en moi. Au fond de moi-même, la loi de Dieu me plaît. Mais je trouve dans mon corps une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Cette loi me fait prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Me voilà bien malheureux. Qui va me libérer de ce corps qui me conduit vers la mort? Remercions Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, avec mon intelligence, j'accepte la loi de Dieu, mais avec ma faiblesse, j'obéis à la loi du péché. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Donc, nous venons de lire les passages de Romains chapitre 7. Donc, et nous voyons la réalité, parce que la vérité vient de la parole de Dieu. Donc, nous voyons la réalité. Nous voyons la réalité que c'est pour montrer que nous sommes des pécheurs que, n'est-ce pas, le Seigneur nous a donné la loi. Parce que quand nous vivions dans le péché, on était là tranquille. On était nous tranquilles. Mais quand Dieu a dit, tu ne tueras point, tu dis, oui, c'est vrai, mais ne pas tuer, c'est normal, c'est bon. Mais on se retrouve que quelqu'un qui dit, je ne dois pas tuer, mais il se retrouve à tuer par exemple. Par exemple, même dans ses pensées, à tuer quelqu'un, si quelqu'un lui a fait du mal. Il se retrouve à vouloir le mal de la personne. Et cette personne a tué. Vous voyez un peu, cette personne a tué. Bon, il sait donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que la loi, le péché s'est servi de la loi pour amener l'homme à la mort. Donc c'est pour ça donc que lorsque quelqu'un entend la loi de Dieu, cette personne donc se rend compte de ce qu'elle est fondamentalement. Mais par contre, qu'est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui font? Aujourd'hui, les chrétiens entendent la loi de Dieu, mais plutôt s'efforcent à vivre selon cette loi. Pourquoi? Parce qu'elles ne croient même pas en ce que la loi dit. Elles ne croient même pas en ce que la loi dit. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible, un riche est venu voir Jésus. Et Jésus lui a dit que qu'est-ce que toi tu lis dans là? Qu'est-ce que tu lis là? Comment est-ce que tu comprends les Écritures? Mais lui dit que depuis que moi je suis petit, moi j'observe toute la loi. Je n'ai pas d'autre Dieu devant ma face. J'honore mes parents et tout ça. Je fais du bien dans la société et tout. Mais il a dit, ok, si c'est de cette façon que tu comprends, va continuer. Va continuer. Et le Seigneur même a un peu pris pitié de lui. Et un peu aller même plus loin. Pour qu'il comprenne même encore ses limites. Il lui a dit, va vendre donc tout ce que tu as à voir. Est-ce que ce que le Seigneur lui a dit était mal? Puisque le Seigneur est Dieu. Donc le Seigneur lui a encore même ajouté la loi. Mais il est parti malheureux. Pourquoi? Parce qu'il était inconscient de son impuissance. Donc, c'est-à-dire, il n'a pas compris pourquoi Dieu lui a donné la loi. Il n'a pas compris. Et nous, en fait, je peux dire, nous tous les êtres humains, nous sommes de cette façon. C'est pour ça que nous devons apprendre la vérité de ce pourquoi Dieu nous a donné la loi. Nous devons bien comprendre cela.
Parce que si nous ne comprenons pas cela, nous allons vivre comme des légalistes. Même en étant nés de nouveau, hein. Même en étant nés de nouveau, nous allons essayer de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, c'est-à-dire dans l'église de Dieu. Nous allons continuer à vivre sur le rapport du bien et du mal. Nous allons croire que c'est quand nous faisons le bien que nous sommes bénis et quand nous faisons le mal, nous sommes maudits. Non, c'est plutôt c'est un problème de compréhension. Est-ce que nous comprenons ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous comprenons? Mais pas pour dire ici que la loi que Dieu a donnée est mauvaise. Est-ce que Dieu a mal fait de nous donner la loi? Il n'a pas mal fait. Est-ce que la loi elle-même est mauvaise? Est-ce qu'il est mauvais de ne pas tuer? C'est pas mauvais de tuer. C'est pas mauvais, n'est-ce pas, de s'abstenir de tuer. Et tout ça, c'est pas mauvais, c'est bien en soi, c'est la vertu. C'est la vertu d'avoir des bonnes relations avec Dieu et les êtres humains, c'est la vertu. Mais alors, est-ce qu'on comprend le sens de ces lois-là? Est-ce que nous comprenons vraiment ce que ça veut réellement dire? Ou bien nous prenons ça seulement de façon humaine? Non, mais on a dit pas tuer, je ne tue pas. Et on vient devant Dieu avec ce genre de pensée. Je n'ai pas tué, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Et nous devons bien comprendre ces écritures. Et c'est pourquoi nous allons continuer prochainement à décrypter, n'est-ce pas, la loi. Parce que c'est en décryptant cela, en prenant conscience de la loi, du sens réel, que nous viendrons vraiment à croire de la façon à laquelle Jésus nous a sauvés, à prendre en considération le salut du Seigneur. Amen. 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 Donc, bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre partage de la parole de ce jour. Amen.